Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Agnès Reynaud, thérapeutiquement divine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute en relation d'aide. Je travaille aussi dans le milieu de la toxicomanie. Je suis formée pour les problèmes d'alcool, de drogue et de jeux compulsifs. Depuis très très longtemps, j'accompagne des personnes en souffrance. Donc, je suis depuis peu sur YouTube et je présente en fait un concept. C'est des capsules. Je fais des guidances, je fais différentes sortes de choses. Mais là, tout dernièrement, j'ai trouvé une formule qui me convient parfaitement. J'ai, en fait, je partage sur un sujet précis, mais le sujet, je ne suis pas au courant à l'avance parce que j'utilise un jeu de cartes qui travaille avec, en fait, qui travaille dans la croissance personnelle, qui travaille, c'est un jeu pour faire de l'introspection, donc qui est super intéressant, que j'adore. Et je tire une carte devant vous et la carte me donne le sujet de la réflexion de cette capsule. Fait que moi, je trouve ça très intéressant. Et je termine toujours par un petit tirage de cartes parce que je trouve que les cartes, c'est magique. Et je ne suis pas tarologue ou cartomancienne. Je lis pas l'avenir du tout, du tout, du tout. Mais je trouve que les cartes, quand elles sont tirées d'une façon très intuitive, elles parlent. Elles parlent vraiment. Donc, je crois en elles. Et puis, ça fait juste renforcer le sujet en question. Donc, voilà, on s'amuse un peu. Et puis, si je peux aider du monde, moi, je suis là pour ça. Fait que j'espère que je vais aider au moins une personne aujourd'hui en lien avec le sujet, que je ne sais pas de quoi je vais parler avec vous. Mais j'espère que je vais aider quelqu'un parce que c'est mon objectif, en fait. Mon objectif est d'aider du monde. Alors, voilà. Si vous avez aimé, évidemment, il faut que la chaîne elle puisse vivre, survivre. Et écoutez, likez, abonnez-vous, mettez des commentaires. Donc voilà, pour pouvoir m'encourager à continuer à faire ce que je fais. Fait que c'est ça. Voilà. Alors on va tirer la carte. Je sais pas du tout. Je suis très curieuse de. Je sais pas du tout de quoi on va parler ce soir. Je suis quelqu'un de très spontané, je le dis à chaque fois. Donc, moi, et puis j'adore quand les cartes se retournent. Donc, voici la carte et le sujet de ce soir. Parce qu'on est en soirée pour moi, évidemment. Alors, c'est état d'âme. Je me laisse traverser par mes états d'âme en écoutant tous leurs enseignements. Oh, c'est magnifique. Je vous la laisse regarder. J'espère que vous la voyez bien. C'est de toute beauté. Oh mon Dieu, j'aime ça. Et en plus, ça fait comme une continuité avec ce qu'on se disait sur l'autre capsule par rapport aux expériences du passé. Comment on peut se guérir du passé et puis grandir de ce passé. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est... je me laisse traverser par mes états d'âme en écoutant tous leurs renseignements. C'est ce qui monte en moi, c'est vraiment comment quels que soient les états d'âme, les émotions dans lesquelles on se trouve, il y a des états, il y a des émotions qui sont plus acceptées que d'autres, parce que il y en a qui sont très très désagréables et qu'on rejette parce qu'elles ne font pas notre affaire. Moi, c'est ça qui monte. Donc, quand il pleut, ça va pas. Quand il fait beau, on est content. Donc, c'est en fait, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est que, en fait, c'est vraiment comme un peu surfer sur la vague et je vais avec, j'accepte ce qui est. J'accepte ce que je vis aujourd'hui. C'est pas une journée forcément très agréable, mais je l'accepte. C'est ça qu'elle veut dire, cette carte-là, en fait. C'est cette réflexion-là. C'est chaque état dans lequel je me trouve, ça va devenir un enseignement. Peut-être pas tout de suite, mais ça va être un enseignement. Dans un futur proche ou lointain, ça va être un enseignement. Donc, c'est
une belle... c'est comment on fait, c'est ça, comment on fait quand on est... comment on fait pour se laisser traverser par nos états d'âme, par nos émotions, comment on fait pour se laisser traverser sans virer fou, ou sans être dans le drame, ou sans... ben, en fait, c'est pas sans. On a le droit d'être dans le drame. C'est ça que j'ai envie de dire. On a le droit de se mettre en petite boule dans le lit. On a le droit de crier, de hurler, d'être... il y a une mouche qui m'énerve. Moi, dès qu'il y a une mouche autour de moi, c'est comme ça m'énerve. On a le droit de vivre l'émotion. Et si c'est une émotion qui est négative et qui t'amène dans un état psychologique intense où tu vas avoir le goût de peut-être, je sais pas, te mettre à hurler ou tu es vraiment fâché, tout ça, tu es en colère, ben c'est à accepter ce qui est et se laisser traverser par ça, se laisser traverser par la colère. Si la colère doit exister, il faut qu'elle existe. Ce qui est dangereux, c'est de refouler tout ça. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est le message que j'ai envie de vous transmettre. C'est pourquoi on est malade, pourquoi beaucoup de gens sont malades. Il y a des maladies qui surgissent comme ça, de nulle part. C'est souvent dû au refoulement de toutes ces émotions qu'on n'accepte pas et on ne se laisse pas traverser. On se refuse de. Il y a aussi une question d'éducation, hein. Il y a des générations, ben même encore maintenant, hein, c'est pas forcément chez les personnes d'un certain âge, hein. C'est sûr que dans l'ancien temps, du temps de nos grands-mères, tout ça, fallait pas pleurer, fallait pas... un homme, fallait pas qu'il pleure, ça se faisait pas. Il y a des familles où tu peux pas montrer tes émotions, c'est comme un peu tabou. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'obstacles dus à l'éducation, dus à tout ce qu'on nous a un peu, c'est comme un peu des, comment on appelle ça, je cherche le mot là, mais ça nous enferme, c'est des croyances qu'on nous a nous a inculquées, c'est quelque chose qui est ancré en nous parce qu'on a grandi comme ça et parce qu'on a acheté ça. Donc, on a été comme formaté en quelque sorte par nos parents, qui l'ont été par leurs parents, et etc., etc., par la société aussi, hein. Donc, c'est des resserrements à l'intérieur de nous qui font obstacle à se laisser traverser par les états d'âme parce que ça se fait pas, ou qu'est-ce que va dire le voisin, ou qu'est-ce que va dire ma mère, ou qu'est-ce que va dire mon copain, ou je ne sais qui, là. Et ça revient, on revient encore à la capsule sur le faux self, quand je vous parlais du masque et du personnage, comme quoi on ne veut pas se montrer dans notre vulnérabilité, notre sensibilité, parce que c'est toute l'image, parce qu'on ne veut pas être jugé. Ben, il y a ça aussi, hein. Ça passe par... si on veut être une personne vraie, il faut pouvoir être capable de se laisser traverser par nos états d'âme et pouvoir se dire, ben, de ça, je vais grandir. Avant même de comprendre la leçon, de se dire, hey, c'est correct, je vais grandir. C'est bien ce qui arrive, j'accepte, c'est comme, ok, je laisse faire ce qui est. Mais c'est quelque chose de difficile. C'est quand même quelque chose de difficile. Mais on est tous capables de le faire. Par contre, on est vraiment tous capables de le faire. Et je le répète et je le répéterai sans cesse. On a toutes les ressources nécessaires pour faire ce chemin-là. Sauf que, bon, bah, chaque personne le fait à son rythme. Et on n'est pas tous rendus au même niveau à ce sujet-là. Donc, c'est correct avec ça aussi. Mais c'est ça, donc je me laisse traverser par mes états d'âme en écoutant tous leurs renseignements. C'est toute l'acceptation, de ce que je reçois. C'est toute cette capacité, quand on se laisse traverser par nos émotions sans y porter de jugement,
sans résister à l'émotion, sans refouler l'émotion, en juste la vivant, quelle que soit l'émotion, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on fait ça. Parce que on est rendu à un niveau où justement on sait que ça va passer. On a compris que ça va passer. Parce que rien n'est permanent dans la vie, sinon le changement. Donc, tout est en mouvement et ça passe et ça passe. À un moment donné, c'est loin devant nous ou derrière nous, mais c'est passé. Donc, c'est toute cette capacité à se dire, il y a comme une espèce de lâcher prise. Hein, quand on réussit à faire ça, on lâche prise, on a lâché prise. On est arrivé à un niveau où on se dit, oh, ben, j'ai pas le contrôle. S'il y a ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui s'en vient. Il y a quelque chose de prévu. Moi, des fois, j'ai des discussions avec des personnes qui sont très, très allumées et qui parlent de plans divins. Hein. Moi-même, je parle de plans divins. Hein. Je tiens ce discours-là. Il y en a peut-être qui vont dire que je touche pas le ciel, mais bon, ça c'est leur problème. Mais n'empêche que je crois à ça. Moi, je crois qu'il y a toujours un plan divin derrière une situation. Donc, il y a toujours quelque chose de... Bon, ben, on a été coupé. Il y a un appel qui est rentré et puis j'ai manipulé pas d'une bonne façon. J'ai coupé ma vidéo. Donc, je vais faire un montage vidéo. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir, comme après 11 minutes, là, un petit problème. Mais je vais essayer de faire ça en douceur parce que j'ai pas envie de recommencer ce que j'ai commencé. Alors, on va continuer la vidéo. Je suis vraiment désolée de cette coupure. J'espère que je vais réussir de faire un petit montage et puis de faire la connexion en douceur entre les deux parties. Donc, je m'en excuse. Alors, donc, c'est ça. Alors, ce que je sais plus trop qu'est-ce que je disais, mais ce que j'ai envie de dire concernant comment on se laisse traverser par nos états d'âme, c'est toute... cette capacité à pouvoir lâcher prise et lâcher le contrôle parce que si vous pensez à ça quand on n'accepte pas telle chose, on résiste, donc c'est parce qu'on veut contrôler, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, ça fait pas notre affaire, donc ça fait pas notre affaire. Alors c'est se laisser traverser par mes états d'âme, c'est accepter que là, c'est une journée où je vais passer ma journée peut-être, ça va aller super bien et puis il va y avoir des moments, une autre journée où ça va être à l'envers. Alors, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est à l'envers comme ça? Pourquoi dès le début, dès que j'ai mis mon pied à terre, il m'arrive plein de trucs, ça marche pas, il n'y a rien qui marche, il y a des rendez-vous annulés, je sais pas, je fais tomber mon café, on dirait que c'est comme le sort est contre moi, mais peut-être que à ce moment-là, pourquoi c'est comme ça? Ben, peut-être que faut juste comme on vous demande juste de vous arrêter, juste de faire une pause, de respirer, d'aller prendre une marche, de faire quelque chose pour vous. Ça marche pas, on fait quoi là? C'est ça. Alors, c'est développer des techniques, des stratégies d'écoute. Là, on dit en écoutant les enseignements, mais d'écouter déjà des signes de c'est quoi qu'on me demande, pourquoi c'est ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il se passe ça, c'est quoi, c'est d'écouter c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient, bon là ça marche pas, là il y a du forcing, c'est pas naturel, donc qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi que je dois faire pour que ce soit... pour que ça aille bien. Et si ça va pas mieux, ben déjà se dire, ben, c'est une journée qui était comme ça. Hein? Et puis demain, ben, demain c'est demain, on ne sait pas demain, et demain ça peut être bien, et c'est d'accueillir ce qui est dans l'ici et maintenant,
que bah, aujourd'hui, ouais, c'est plus douloureux, c'est plus difficile. Mm. Et puis quand c'est comme ça, c'est ça, ça tilte dans ma tête, je me dis, ouais, quand c'est comme ça, bah, bon, on sent quand ça va bien, on apprécie, parce que la veille, c'était pas super, super. Fait que quand ça va bien, c'est comme, waouh, aujourd'hui, c'est une super journée, j'ai fait plein de trucs, j'ai été productive, j'ai fait ceci, cela, ça a bien marché, j'ai eu des réponses pour telle ou telle chose, mes affaires se placent et tout. Donc, c'est développé à ce moment-là, c'est ça qui permet de développer et de cultiver la reconnaissance, la gratitude, le plaisir d'être vivant, d'être bien, de voir que la vie est pas si mauvaise que ça, ou de plus relativiser, de plus dédramatiser. Donc ça nous fait prendre plus de recul quand ça va bien et tout. Donc c'est sûr que c'est plus facile à accepter des états d'âme de joie, de bonheur. Le bonheur, c'est très quelque chose on en mange. Mais une vie où il n'y ait que ça, que ça, que ça, que ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça peut pas être tout rose tout le temps, pendant toute la vie, du début à la fin. Il n'y a rien qui se passe de négatif et tout. Ça marche pas. C'est pas vrai. C'est pas... Ça, c'est le monde des bisounours, là. Ça marche pas, là. C'est pas vrai, là. C'est des illusions. C'est une illusion, ça. La vie est faite de bonnes choses, mais est faite aussi de mauvaises choses. On est vraiment dans le yin et dans le yang. On est dans les deux pôles. Donc, c'est trouver un équilibre entre les deux et jongler parmi... on jongle comme ça, on traverse le chemin d'une façon... c'est trop, j'avais une cliente ce matin, et puis on en parlait de ça, et puis on parlait de l'hippocampe, comment l'hippocampe il danse, comme ça, là, il danse, hein? Quand il se déplace, il danse, il est comme ça aussi, oui, il fait comme ça, il fait comme une danse. Donc c'est faire l'hippocampe, hein? Faut faire l'hippocampe, faut danser, danser, surfer sur la vague, faut y aller avec le flow, c'est comme on y va et on ne sait pas demain, et c'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est toute cette résistance qu'on met dedans, c'est ça c'est ça qui est souffrant. C'est toute cette non-acceptation et ce forcing qu'on fait, et on n'accepte pas et on résiste, et non, je suis pas d'accord et c'est pas comme ça que ça va se passer. Et puis là, ben, on monte d'un cran, et ça, c'est du bas astral, hein, pour ceux qui sont connectés ou qui croient à tout, ben, en tout cas aux énergies, et comment ça peut être vraiment des énergies très 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 basses, donc c'est pas très positif, quoi. On est comme tiré dans le fond et tout. Donc ça, c'est quelque chose qui euh, so- tant qu'on comprend pas, on trouve pas, on développe pas des stratégies pour nous améliorer en lien avec justement, admettons, l'acceptation. Tant que je n'accepte pas telle chose qui m'arrive dans la vie, ben c'est sûr que la vie va toujours me confronter à ça, jusqu'à ce que je finisse par l'accepter. C'est ça les enseignements. C'est ça les enseignements. C'est comment, qu'est-ce que la vie vient me mettre en avant, me montrer quelque chose, elle s'y prend d'une façon, c'est des fois très douloureux. C'est très douloureux. On comprend que par le chemin le plus douloureux. Si par exemple,
j'aurais une vie qui... c'est tout le temps merveilleux, tout le temps. Quelle leçon je vais apprendre du bonheur? À part, bah, c'est super, je prends mon pied. Tandis que c'est plus dans les épreuves qu'on va apprendre des leçons d'humilité ou des leçons... c'est ça, hein. Souvent j'entends des gens dire ah ouais, moi, il m'arrive toujours ça, nanana. C'est ça, c'est récurrent, ça m'arrive tout le temps, je comprends pas. Ben ouais, non, c'est parce que tu comprends pas, c'est pour ça que ça revient. C'est jusqu'au jour où tu vas comprendre. Là, tu vas faire ah ouais, ok, c'est ça. Puis c'est là que ça va arrêter. Donc, c'est vraiment, je me laisse traverser par mes états d'âme en écoutant tous leurs enseignements. Les émotions ont beaucoup de choses à nous apprendre. L'intelligence émotionnelle est extraordinaire. Il n'y a pas que le rationnel. Vous pouvez pas toujours penser avec la tête. Il faut penser aussi avec le cœur. Le cœur, c'est important dans les relations. L'intellectuel aussi. On a besoin des deux. On a vraiment besoin des deux. Donc, on ne peut pas renier, dénigrer nos états d'âme comme ça. On peut pas. Et c'est pour ça que tous les problèmes, je travaille dans le milieu des dépendances et je suis moi-même, je me cache pas de ça, je suis moi-même une survivante de cette maladie. Je suis d'ailleurs, j'ai la maladie de dépendance, hein, qui est une maladie répertoriée comme trouble pathologique de santé mentale. Hein. C'est ça, hein, problème de dépendance dans la psychiatrie, le DSM-5 de la psychiatrie. Mais c'est ça, donc souvent, ben, il y a comme une fuite dans des substances. C'est pas forcément tout le temps le cliché, drogue, alcool, tout ça, mais il y a des substances qui sont considérées être des substances, c'est pas des drogues, hein, mais il y en a, ils vont se mettre le nez dedans parce que c'est les émotions, c'est trop, c'est pas gérable, c'est difficile à gérer. Donc, on peut pas, c'est difficile de se laisser traverser, d'accepter, d'accueillir les états d'âme. Alors, on va aller d'ailleurs, c'est un cliché, hein, la glace au chocolat devant un film romantique en train de pleurer. La fille qui s'est fait larguer par son mec et puis elle se retrouve avec sa copine, sa confidente. C'est cliché, hein, il y a plein de films comme ça où, bon, c'est cliché, plein l'ont fait. Moi-même, je l'ai fait il y a longtemps, mais bon, bah, c'est ça, on prend la crème glacée, on mange de la crème glacée et puis on pleure sa vie, quoi. Devant sa crème glacée, à un moment donné, on pleure plus parce que le sucre, il fait le travail, hein. C'est ça, c'est des fuites, c'est de la difficulté à accepter. Donc, on va chercher des bouées de sauvetage, on va s'accrocher à quelque chose. Donc, c'est ça. Alors, c'est tout un parcours, c'est tout un défi. C'est du défi, hein. C'est un beau défi que de se laisser, comment dire, happer, de traverser nos émotions et puis de savoir on va apprendre des leçons, puis d'accueillir, d'accepter quasiment le sourire aux lèvres. Là. C'est pas quelque chose de facile, mais ça se fait très bien. Ça se fait. Ça se fait avec le temps, ça se fait avec les expériences, ça se fait aussi si on choisit de faire de l'introspection et de travailler sur soi. Si on est ouvert à ça, si on est ouvert à faire le chemin qui mène au cœur de son cœur et qu'on accepte de se rencontrer soi-même, tu sais, qu'on arrête d'être sur les autres, mais plus axé sur soi, fait que c'est possible quand on emprunte ce chemin-là. C'est sûr que si on reste très dans l'intellectuel, dans le rationnel, sur l'image aussi, on va refouler, on va faire comme si de rien n'était, on va se juger aussi, se juger d'être en petite boule, de vouloir pleurer ou de vouloir, de pas vouloir être, de pas accepter ça.
Moi, j'ai vécu tout dernièrement des moments difficiles professionnellement et c'est toute ma non-acceptation qui me rendait malheureuse et le moment où j'ai accepté et que j'ai compris des choses et que je me suis dit, waouh, c'est le plan divin, puis que il y a quelque chose derrière ça de tellement merveilleux pour moi, que là, j'ai commencé à lâcher prise. Et puis effectivement, aujourd'hui, mon Dieu, mais c'est quel cadeau, là. Quel beau cadeau, là. C'est ça, le résultat est comme... mais au début, quand on est dans la tempête, on ne voit rien. Dans une tempête, on ne voit pas. Donc, c'est ça, c'est comment on fait pour traverser cette tempête. Ben, on fait l'hippocampe. C'est ça qu'il faut faire, on fait l'hippocampe. Donc voilà, en tout cas, j'aime le sujet. J'espère juste vous faire un beau petit montage pour pas que la cassure soit trop brutale. Donc voilà, et puis comme à chaque fois, ben, je fais des petits tirages de cartes. Je vais voir qu'est-ce que les cartes nous disent concernant la façon de traverser nos états d'âme et les enseignements, tout en lien. Il y en a une déjà qui a sauté. Le masque, regardez ce qui vient de sortir. Le masque, ok? Hein, on parle tout à l'heure, je parlais de personnages et comment la société nous empêche d'être nous-mêmes, puis on est formaté par nos parents, qui ont été formatés par leurs parents, fait que ça se fait pas de trop se montrer dans nos états d'âme et tout, mais vous voyez, les cartes parlent. J'ai sorti le masque. Alors, comment on fait pour... une autre qui saute. Déposer les armes. Le lâcher prise. Vous voyez, c'est vraiment magique. On a un sujet. Je fais une petite... c'est comme un petit tirage. J'utilise mes cartes, voir un peu qu'est-ce qu'elles me disent. Et elles renforcent le sujet. Donc, vous voyez, c'est l'ego. Hein? On ne peut pas se laisser traverser par ces états d'âme et apprendre de nos expériences une leçon de vie si on lâche pas l'ego. Et l'ego, ben, il est dans le masque. Voilà l'ego dans toute sa splendeur. Et on vous demande de déposer les armes comme un boxeur. Donc, c'est ça. Fait que... c'est magique, magique, magique. Donc, je vais en prendre une dernière. Je sors toujours plein de jeux, mais comme j'essaie de faire des petites capsules de 30 minutes, et là, je pense que déjà, je suis à plus, parce que là, il y a la coupure, c'était à 11 minutes, plus 16. C'est la magie. Bon, quand on lâche prise et qu'on traverse, on va avec on y va avec les flots, là, on surfe sur la vague, ça coule, c'est toute de la douceur, même si, vous voyez, une tempête, là, admettons, je sais pas, mais bon, si par exemple, admettons, vous êtes dans la mer, et puis qu'il y a des vagues, les vagues grossissent, elles grossissent, au début elles sont petites, c'est le fun. Après, elles grossissent, elles grossissent. Si vous ne voulez pas vous noyer, il faut juste que vous vous laissiez aller. Parce que vous allez monter comme ça avec la vague et vous allez redescendre. Mais c'est sûr que si vous paniquez, c'est sûr que vous allez couler là parce que là, c'est trop violent. Mais si vous laissez aller, il y a comme un lâcher prise et puis que vous concentrez, puis que vous respirez bien, puis que il n'y a pas... vous faites attention à ça. Moi j'ai grandi dans les îles, alors je connais les vagues quand même. Bon, pas des tsunamis, on parle pas de tsunami, là, mais quand même. Alors, c'est ça, c'est vraiment, c'est un petit peu cette image-là. Donc, cette image on surfe sur la vague. Alors, mais ça, c'est magique quand on fait ça, parce que le lâcher-prise, il est magique quand on dépose les armes, quand on fait taire l'ego, mais c'est magique, on a la paix. On est bien, on a la paix, on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres dans nos relations, on fait la paix avec la vie. Voilà.
Donc, en tout cas, c'est à suivre, ok? Donc, je vais prendre juste au niveau des énergies, je vais prendre ce jeu-là. Et puis, j'aimerais utiliser tous les jeux que j'ai sortis, mais ça ferait peut-être trop long. Alors, à un moment donné, je referai peut-être une guidance à choix en live. Je sais pas, je vais voir, mais hop, elle ne veut pas sortir. Hein? Ok, allez. Ok, retourne-toi. Retourne-toi. Et celle-là est sortie du lot. La bienveillance. Ok. Fait que c'est sûr que quand on est dans quelque chose de lourd et que on a une émotion qui est comme c'est souffrant, pour se laisser traverser par cette émotion, ça prend beaucoup de bienveillance. On peut pas se taper sur la tête là et traverser un état d'âme douloureux. Faut vraiment être, j'ai une mouche sur moi. Faut vraiment être bienveillant envers soi-même. Donc ça prend vraiment de la bienveillance. Donc c'est ce qui vous est demandé dans ces moments-là. Donc essayez de faire preuve de douceur envers vous-même. Et puis ça va bien aller. Je vous en prends une. Je vais quand même prendre les autres cartes vite, vite, vite. J'essaie de faire vite. Mais bon, en même temps, hein, même si ça fait 30-35 minutes, hein, vous allez regarder jusqu'à la fin. J'espère pour vous. Ok. Retourne-toi. Mettez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous, est-ce que vous arrivez à faire ça? Hein, ou avez-vous cheminé par rapport à ça? Est-ce que avant, ben, vous résistiez et puis aujourd'hui, ben, vous avez développé des moyens pour justement vous laisser traverser par vos états d'âme et vous accueillir plus et vous accepter plus? Donc, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Racontez vos expériences. S'écouter. Ok. Donc, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Voilà. Belle, belle carte. Donc, c'est ça. Je vais voir ce que nos anges nous disent concernant, j'ai des cartes dans tous les sens là, juste les mettre comme il faut. Voilà. Parfait. Petit message des anges. Voilà, là, voilà. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, c'est ça le but du jeu, en fait. C'est d'arriver à savoir qui l'on est et d'être capable d'être en paix avec soi-même. Notre destin, c'est de prospérer à l'intérieur de nous, de briller de toute notre lumière. Je crois que c'est de nous transformer. Les mots sont là, prospérer, briller, transformer. Donc, c'est par nos états d'âme qu'on se transforme.
c'est par la souffrance qu'on apprend, les expériences douloureuses vont nous faire grandir. Donc, c'est ce qui va nous aider à nous transformer. Donc, c'est ça notre destin, notre mission, notre but, c'est de rencontrer la personne que l'on est et de pouvoir briller. Et c'est l'abondance, c'est d'être dans l'abondance. Mais une abondance, on parle pas, on n'est pas dans le matériel, là. Mais quoique c'est pas écrit qu'il faut qu'on soit pauvre matériellement. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Là, on parle d'abondance spirituelle, d'abondance de cœur, d'abondance de richesse à l'intérieur de soi, d'être riche en dedans. Donc, c'est vraiment un beau message de nos anges. Fait que voilà pour moi, mes amis. J'espère que vous avez aimé cette capsule malgré la petite coupure là, que je vais essayer de faire passer ça comme il faut. Je m'en excuse, mais ça ne me tentait pas de recommencer une autre vidéo et de tirer une autre carte. Je trouvais le sujet vraiment intéressant. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, likez, commentez. N'hésitez pas de me revenir là-dessus pour m'encourager. Moi, je fais ça vraiment dans mes heures de disponible. Je fais ça par plaisir, pour aider du monde qui peut-être passe des moments difficiles. Alors, voilà, alors c'est vraiment, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Là, je me sens gênée. Donc, c'est difficile de faire des vidéos quand même. Hein. Il n'y a personne, faudrait que je fasse du live, mais je me dis avec le peu d'abonnés que j'ai, ça irait pas bien loin. Alors, pour l'instant, j'en fais pas, mais c'est ça. Je trouve ça difficile quand même de se parler. Et puis, il n'y a pas d'interaction. Ça prend quand même, je sais pas, moi, je trouve que c'est quand même courageux de faire ça. Bon, bref. Alors voilà, maintenant, je fais la pipelette. Alors, on va arrêter ça, ok? Fait que je vous remercie et puis à la prochaine. Merci, bye.